Bienvenue dans cette capsule concernant les mythologies de Roland Barthes. Tout d'abord, qui était Roland Barthes? Roland Barthes, né en 1915 et mort en 1980, est un important critique littéraire et sémiologue français. Il a été le directeur de l'École des hautes études en sciences sociales et nommé professeur au Collège de France en 1976. Une fonction très prestigieuse. Il a écrit de nombreux ouvrages tels que Le degré zéro de l'écriture, Roland Barthes par Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux, La chambre claire, et donc en 1957, Mythologie, au pluriel, dont nous allons reparler. Nous avons dit que Roland Barthes était un sémiologue, c'est-à-dire qu'il étudiait la sémiologie. Pour comprendre le travail de Roland Barthes, il faut expliquer rapidement ce qu'est la sémiologie. Le terme sémiologie vient du grec ancien sémeion, qui veut dire signe, et de logi, qui signifie parole, discours, étude. Il s'agit de l'étude des systèmes de communication, développés autour des signes linguistiques à la fois verbaux et non-verbaux. C'est Ferdinand de Saussure, un grand linguiste, qui a été le fondateur européen de la sémiologie. Selon lui, la meilleure façon d'étudier la nature de la langue est d'étudier ses caractéristiques communes avec les autres systèmes de signes. Saussure prétend également que la sémiologie devrait avoir pour objet d'étude la vie des signes au sein de la vie sociale. Les langues doivent donc être étudiées en tant que système de communication au même titre que les rites symboliques, les formes de politesse, la pantomime, la mode, les signaux visuels maritimes, les coutumes, etc. Roland Barthes défend ce qu'on appelle la sémiologie de la signification, qui s'intéresse à tout objet en tant que signifiant en puissance. La sémiologie de la signification peut donc interpréter des phénomènes de société, des systèmes de signes et la valeur symbolique de certains faits sociaux. Barthes s'appuie sur les notions de signifiant et de signifié. Le signifiant est le signe, écrit ou sonore, comme par exemple le mot feu, composé de 3 lettres, qui forment un signe écrit. Le signifié est ce que cela veut dire, et contient notre représentation collective du signe, et c'est un mot donc qui se prononce. C'est en fait la définition du dictionnaire. Mais revenons à l'ouvrage majeur de Barthes qui nous intéresse, Mythologie. Mythologie est un ouvrage composé de 53 tableaux ou chapitres, comme on veut. À chaque fois, Barthes écrit sur un sujet. Cela peut être le catch, ou le beefsteak frites, ou encore le striptease. Son but est de décrire des objets, choses, des modes de pensée, des publicités, qui se sont imposés à l'époque où il écrit, c'est-à-dire à la fin des années 50. Dans la vidéo dont le lien va s'afficher, Barthes explique son projet. Les mythologies parlent des produits familiers, ces objets qui tissent notre vie quotidienne, font partie de l'actualité au moment de l'écriture, qui sont une représentation collective, rappelant ce qu'était le mythe autrefois, et qui sont produits par notre société, notre histoire. Chaque époque a ses mythologies. Pour le sémiologue qu'est Barthes, comme l'explique le journaliste Xavier de Jarcy, je cite, « Un objet parle. C'est un système de signes. Le mythe fait croire que le signe est une vérité éternelle. Il détruit le langage pour le remplacer par des formules. Avançant masqué, dépolitisé, l'objet mythifié véhicule les valeurs bourgeoises sans jamais le dire, comme si ces valeurs étaient des évidences unanimement partagées. » Fin de citation. La fonction du mythe est donc d'évacuer le réel, de perdre la qualité historique des choses. On joue avec des renseignements, ceux qui sont capables de nous émouvoir, de nous rappeler le passé. C'est ensuite par l'intermédiaire des médias que les mythes sont propagés. Vous comprenez donc que Barthes se montre critique à l'égard de ces mythes, de ces objets que tout le monde connaît et adopte, qu'il véhicule une signification qui va au-delà de ce qu'il semble signifier a priori. Mais comprenons mieux avec un exemple. Une des mythologies de Barthes est la nouvelle Citroën de l'époque, qui s'est appelée la DS. À l'époque où Citroën commercialise cette nouvelle voiture, cela apparaît comme une petite révolution dans le monde de l'automobile. Je suis d'ailleurs sûre que vous avez tous en tête son capot fuselé. Elle a été en effet dessinée par un sculpteur et designer italien, et son système de suspension est resté gravé dans les mémoires. Elle devient notamment la voiture officielle du général de Gaulle, alors président de la République, ce qui achèvera de l'immortaliser. En 2 pages et demie,
Barthes fait une sorte de portrait et d'analyse de la déesse et en fait donc une de ses mythologies. Pour lui, qui s'appuie donc sur la sémiologie, il y a le signifiant. Le signifiant, on l'a vu plus haut, est la trace, le signe, sonore ou écrit, ce que l'on voit ou entend. Ici, dans notre cas, la déesse en tant que voiture avec ses particularités, donc techniques et esthétiques. Barthes décrit la jonction des vitres, le fuselage, le caoutchouc, le volant. Puis il y a donc le signifié, ce que cela veut dire, ce que les signes disent sans que nous le formulions vraiment. Ici, Barthes explique que cette voiture, créée par quelqu'un que personne ne connaît, est comme un, je cite, objet magique, luisant, sans jointure, qui semble tomber du ciel. Fin de citation. Elle fascine car elle est lisse, légère, rapide et en même temps rassurante. Barthes dit que son tableau de bord rappelle l'établi d'une cuisine, par exemple. Elle est donc dans son signifié devenue l'image même de la performance et du confort. Mais Barthes rajoute encore une notion, celle de la signification. C'est là qu'intervient un regard socio-historique sur l'objet. Avec la signification, Barthes explique en quoi l'objet élevé au rang de mythe devient la représentation d'une époque et en quoi cet objet est construit par une société qui lui donne une portée politique et historique. C'est là que le regard de Barthes devient plus critique. Pour la déesse, Barthes explique qu'elle est, elle, je cite, une grande cathédrale gothique, la grande création d'une époque, consommée dans son image par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. Fin de citation. Et qu'elle devient une déesse aimée de tous, surmédiatisée et le symbole même de la promotion petite bourgeoise, dit Barthes. Alors dans les années 60, le terme petit bourgeois, employé au sens marxiste du terme par Barthes et de façon péjorative, renvoie à un mode de vie basé sur une certaine idée du confort et de la consommation qui exclut toute idée d'entraide dans la société. Bien, pour finir, récapitulons. Vous allez donc devoir rédiger à votre tour une mythologie contemporaine. Choisissez un objet, une chose, un mode de pensée, une publicité qui est pour vous un mythe de votre époque. Partez du signifiant pour aller au signifié et ouvrez votre réflexion sur la signification qui permet un regard critique sur la société de consommation de masse à notre époque. Une seconde capsule vous attend. Elle vous présente les nombreuses réécritures effectuées à partir des mythologies de Barthes.